Bienvenue dans cette nouvelle édition du 1945 de Média 241. Nous sommes le 8 janvier 2021 et voici les titres de l'actualité. 3109 délits et infractions contre des personnes. Pour les infractions contre les biens, 8708 transgressions ont été enregistrées, soit 7,06%. Tel est le bilan de la criminalité au Gabon, tel que dressé par le commandant en chef des forces de police nationale, le général Hervé Ngoma, lors de la cérémonie de présentation des vœux au chef de l'État. Le projet PIEPAL, programme intégré pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement, débutera d'ici à fin janvier 2021. La liste des entreprises retenues pour ces travaux a été présentée ce 7 janvier 2021 au Premier ministre Rose Osuka-Raponda. Porté à la tête de la mairie de Libreville le 4 janvier 2021, à la suite de Léandre Nzué, plusieurs chantiers attendent le nouveau maire Eugène Mba. Dans cette édition, vous découvrirez une analyse sur les défis qui attendent le nouvel édile de Libreville. Lors de la présentation des vœux au chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le général Hervé Ngoma a dressé un bilan non exhaustif de la criminalité au Gabon au cours de ces derniers mois. Les checkpoints érigés dans les grands carrefours du Grand Libreville auront permis d'interpeller un peu plus de 5000 réfractaires à l'application des gestes barrières et au respect du couvre-feu. L'on note sur la même période, à quelques détails près, l'enregistrement de 3109 délits et infractions contre des personnes. Pour les infractions contre les biens, 8708 transgressions ont été établies, soit 7,06% de plus que l'année précédente. Le projet PIEPAL, entendé par là programme intégré pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement pour sa réalisation, mise sur les entreprises locales. Le Premier ministre Rose Osuka-Raponda a pris connaissance hier jeudi 7 janvier 2021 de la liste des entreprises retenues. La suite dans ce reportage de Raïssa Moubeka et Alain Bakita. Lancé en 2019 par l'ancien Premier ministre Julien Kogué-Bekale, le programme intégré pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement du Grand Libreville PIEPAL va enfin être relancé. C'est ce qui a conduit le ministre en charge de l'énergie Alain-Claude Billy-Bizet, accompagné de quelques opérateurs économiques, à rencontrer le Premier ministre Rose Christian Osuka-Raponda ce 7 janvier 2020. Nous avons, le ministre délégué et moi-même, avec nos collègues du budget et de l'économie, entourés de nos collaborateurs, présenté à Madame le Premier ministre les entreprises qui ont été retenues dans le cadre de l'appel d'offres pour les travaux d'urgence en matière d'eau et d'électricité. Vous savez que le chef de l'État en a fait une priorité. Il a demandé que le grand travaux soit lancé pour le Grand Libreville. C'est la raison pour laquelle Madame le Premier ministre a demandé que nous recevions les maires de Libreville, Ovendo, Akanda et Ntoum pour le grand projet PIEPAL. Mais à côté de cela, il y a d'autres projets financés directement par l'État pour apporter également des solutions en électricité et en eau dans toutes les provinces du Gabon. Pour ce qui est de l'expérience et de la capacité à réaliser les travaux demandés, les opérateurs économiques assurent avoir les moyens techniques nécessaires. Bien entendu, l'expérience n'est même plus à démontrer parce que nous sommes une entreprise agréée SEG, l'entreprise gabonaise d'études et travaux. C'est une entreprise agréée SEG. Nous avons plusieurs fois réalisé les travaux de ce type. Nous avons réalisé les travaux d'extension en basse tension et en haute tension. Donc du point de vue expérience, il n'y a pas de souci à se faire. Nous avons l'habitude. J'ai mes containers qui sont déjà au port, juste des douaniers, et nous avons répondu. Nous avons gagné ces travaux par le canal d'un appel d'offres. Ce n'est pas des travaux de gré à gré, mais c'est pas appel d'offres. Donc nous avons présenté nos dossiers techniques, administratifs et financiers. Ce sont au total un peu moins de 20 entreprises adjudicatrices exclusivement nationales qui ont été choisies sur la base de plusieurs critères, parmi lesquels la capacité à agir, l'expérience, les capacités techniques mais aussi les capacités financières. Les travaux devront durer entre 4 et 9 mois pour les plus longs. Ils vont permettre la desserte en eau potable dans plusieurs quartiers du Grand Libreville encore non desservis. L'insalubrité, le racket, l'entretien des voiries, l'état civil, pour ne citer que cela, pourraient être considérés comme les chantiers prioritaires auxquels devra faire face Eugène Mba. Le nouveau maire de Libreville a tendu au pied du mur une analyse de Freddy Moussonda et Andy Demba. Le maçon, dit-on, est jugé au pied du mur. Ceci pour dire qu'on ne peut juger de la compétence de quelqu'un qu'en le voyant travailler. C'est donc au pied du mur que le nouvel édile de la commune de Libreville, Eugène Mba, est attendu.
Porté à la tête de l'hôtel de ville, il succède ainsi à Léandre Dué, qui séjourne depuis 4 mois déjà dans les geôles de la prison centrale de Libreville. En héritant de ce fauteuil, le nouveau premier magistrat de la capitale gabonaise hérite aussi bien de l'actif et du passif de son prédécesseur, car dit-on, l'administration est continue. Ainsi, au nombre des chantiers prioritaires, l'on peut citer pêle-mêle la salubrité, le racket, l'entretien des voiries, l'état civil, le budget, la corruption ou encore les effectifs pléthoriques. En ce qui concerne le racket, nous avons tendu notre micro aux principales victimes, les commerçants. Service mairie, ticket 500. L'autre vient encore, service mairie, ticket 500. S'ils sont déjà 2 passages de mairie ou 3 passages de mairie, on ne connaît pas combien de branches qu'il y a dans la mairie pour qu'ils viennent à une reprise. Si la mairie est déjà venue un ticket de 500, ça peut suffire pour nous. On ne vend rien. Regardez ce qu'on vend. Si on paie déjà 2000, bien 1500 de la mairie pendant 3 fois, vous voyez un peu ce que ça fera. On veut que le nouveau maire prenne en charge le marché d'Nkembo. Parce que depuis 2002, nous payons le marché. Personne ne veut s'en occuper. Le marché d'Nkembo était le marché le premier à être construit. Jusqu'à aujourd'hui, nous le payons. Par contre, ce qu'on a construit après nous ne paye plus. Mais nous ici, on continue à payer. L'insalubrité reste l'un des principaux défis que devra relever le maire central. Impossible de sillonner les artères de la capitale gabonaise sans voir des tas d'immondices à chaque coin de rue. Une situation, là aussi plutôt mal vécue par les commerçants. La ville est sale, la ville est dégradée. Vous-même, vous voyez comment la ville est. La mairie vient prendre les tickets. La mairie s'occupe, c'est la tangue. Vous pensez que non, on peut vivre d'un état qui est comme ça, là, les routes sont dégradées, n'importe comment, n'importe où. Et les gens de la mairie vont venir demander les tickets aux mamans comme ça qui vendent, qui se débrouillent avec leurs enfants. Une maman de famille a peut-être 10 enfants à la maison. Hein? Vous pensez que c'est normal que la mairie vienne prendre les tickets tous les jours? L'autre, d'abord, un groupe vient 200, l'autre groupe vient là-bas 300. Chacun vient exiger son prix. Mais le changement, on ne voit rien. Et regardez, vous pensez normalement qu'une maman de famille doit vendre comme ça, regardez, où il y a un caniveau, la niche qu'on mange, la niche qui part dans notre estomac, dans notre organisme. Vous pensez que c'est normal qu'une maman vende comme ça là? Regardez où il y a la saleté. Ils ne sont pourtant pas les seuls à subir cette situation. Entre manque de bacs à ordures à proximité des foyers et accumulation d'ordures ménagères, à tous les carrefours, les ménages sont les principales victimes de cette situation. Difficile d'évoquer ce fléau sans aborder la question de la dégradation des voiries publiques et voies d'accès secondaires dont la responsabilité incombe à la mairie, mais laissée à l'abandon au grand désarroi des usagers de la route, dont les automobilistes qui subissent les sévices d'une telle négligence. L'arrivée de Genba va-t-elle changer les choses? C'est la question qu'il serait légitime de se poser. Pour certains observateurs de la vie politique gabonaise, il serait l'homme providentiel. Il a, dès sa prise de fonction, soutenu et maintenu la décision de cessation d'activité des membres du cabinet de son prédécesseur. Une décision prise auparavant par Serge William Akasaga Okinda alors qu'il assurait l'intérim. Cette décision fait suite à un audit interne du personnel municipal qui aura permis de débusquer près de 500 agents fantômes, dont 284 pour le seul cabinet du maire sortant. Une opération salutaire qui permet d'ores et déjà d'apporter des solutions idoines aux problèmes d'effectifs pléthoriques au sein de la maison de l'hôtel de ville. Pour rappel, le sureffectif à la mairie se répercutait directement sur le budget de l'institution. En 2020, près de 80% du budget primitif servait au paiement des salaires. L'on comprend bien pourquoi plusieurs chantiers n'ont pas été exécutés. Faudrait-il encore que le maire s'attaque à d'autres problèmes internes? Des problèmes de fond dont la lenteur administrative et tous les autres problèmes liés à l'état civil? Ou faut-il rappeler le problème de corruption qui gangrène l'institution dont il a la charge et qui a conduit son prédécesseur en prison? Dans l'actualité internationale, plus de 2,91 millions de cas de Covid-19 confirmés en Afrique. C'est l'information rendue publique par le CDC Afrique, Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Ce sont donc 2 914 668 cas de Covid-19 qui ont été confirmés sur le continent. En nombre de décès, le CDC révèle 2 395 289 cas en Afrique, avec en liste des pays touchés l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et enfin l'Éthiopie. Et voilà qui met fin à cette édition. Restez connectés sur M241 TV.